Aujourd'hui, dans cette présentation, nous allons vous parler des types d'industrie. En fait, l'objectif, c'est distinguer les divers types d'industrie. D'abord, nous allons définir la notion d'industrie. Qu'est-ce qu'on entend par industrie? Le mot industrie vient du latin industria, qui signifie activité. Dans le sens le plus primitif, c'est l'ensemble des efforts de l'homme pour réutiliser ses facultés. C'est aussi l'ensemble des arts, des métiers qui mettent en œuvre les matières premières pour les adapter aux besoins de l'homme. Donc, l'industrie transforme en produits finis les matières fournies par la mine, l'agriculture, la forêt, la mer. On sait que les pays du monde se divisent en deux catégories. Les pays industrialisés et les pays non industrialisés. Maintenant, la question, quelles sont les principales caractéristiques des pays industrialisés? Les pays industrialisés ont plusieurs caractéristiques. Niveau de vie généralement élevé, population à majorité urbaine, c'est-à-dire la population en majorité vit dans les villes, grande diversification des besoins des consommateurs, innovation technologique, industrie, force motrice de l'économie et des transformations sociales. Donc, nous avons là, ce sont les caractéristiques des pays industrialisés. Quelles sont les principales caractéristiques des pays non industrialisés? Parce qu'on avait dit au commencement que le monde est divisé en pays industrialisés et pays non industrialisés. Quelles sont les caractéristiques, les principales des pays non industrialisés? Ce sont des pays orientés vers les industries légères, comme par exemple industrie textile, agroalimentaire. Ces pays manquent de capitaux. Il y a aussi les pays non industrialisés manquent de capitaux. Les techniques sont souvent archaïques. Forte exportation vers les pays industrialisés. C'est-à-dire l'économie des pays non industrialisés s'oriente vers les pays industrialisés. Enfin, la dernière caractéristique, ce sont des pays qui visent parfois la satisfaction du marché intérieur. Mais il faut noter, les pays industrialisés sont divisés en deux grands groupes. Il y a les anciens pays industrialisés, les G7, et les nouveaux pays industrialisés que l'on appelle les NPI, les nouveaux pays industrialisés. Parmi ces derniers, on peut citer les 4 dragons de l'Asie, Corée du Sud, Thaïlande, Indonésie, Singapour. Maintenant, quels sont les différents types d'industrie? Quels sont les différents types d'industrie? Selon la destination finale du produit, on a le classement suivant. Il y a d'abord les industries de base. Les industries de base, en général, ces industries transforment les matières premières, venant par exemple des mines. Il y a les mines, il y a les hydrocarbures comme le pétrole, transforment ces produits en produits semi-finis que d'autres secteurs utilisent par la suite. Ces industries lourdes exigent beaucoup d'énergie et d'importants investissements.
Ces industries, les industries de base, portent l'appellation d'industrie primaire et regroupent les activités d'extraction et de première transformation des ressources naturelles. Maintenant, quelles sont les industries que l'on trouve dans cette catégorie? Exemple d'industrie de base, nous avons sidérurgie, la cimenterie, la grande industrie et l'industrie chimique. Vous voyez, ce sont ces 4 catégories que nous trouvons dans ce type d'industrie que nous appelons industrie de base. Deuxième type d'industrie, ce sont les industries de biens d'équipement. Les industries de biens d'équipement. En fait, ce sont ces industries fabriquent des produits finis, des produits qui seront utilisés par d'autres entreprises pour produire d'autres articles ou fournir ou offrir des services. Ces industries exigent une technologie assez avancée et une main-d'œuvre qualifiée. Nous parlons là des industries de biens d'équipement. Exemple d'industrie de biens d'équipement, nous avons les matériels ferroviaires, la machine-outil, le matériel agricole, la construction navale, le gros matériel électrique. Ce sont les exemples d'industries que nous trouvons dans cette catégorie que l'on appelle industrie de biens d'équipement. Maintenant, troisième catégorie d'industrie. Ce sont les industries de biens de consommation. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans ces industries-là? Ces industries, en fait, fabriquent des articles plus ou moins durables. Ces articles-là sont destinés à être consommés directement par les ménages. Nous parlons des industries de biens de consommation. Ce sont des industries qui fabriquent des articles qui vont être consommés directement par les ménages. Maintenant, comme exemple, nous avons les industries textiles. Les industries textiles, l'industrie de l'habillement. Nous avons les industries textiles, les industries de l'habillement. Nous avons les industries alimentaires et les industries aussi de jouets. Vous voyez, 4 catégories, 4 exemples d'industries de biens de consommation, c'est textile, habillement, alimentation et puis enfin jouets. Enfin, le dernier type d'industrie, la dernière catégorie, ce sont les industries de pointe. Maintenant, qu'est-ce que nous entendons par industrie de pointe? Ces industries, en fait, nécessitent l'utilisation des technologies récentes, très complexes, liées à la recherche. Ce type d'industrie exige une main-d'œuvre hautement qualifiée. Maintenant, dans cette catégorie, nous trouvons, ou bien les exemples d'industrie de pointe, nous avons, par exemple, ordinateur, industrie nucléaire, aéronautique, télématique, bio-industrie, robots, industrie spatiale. Ce sont les exemples d'industrie de pointe que nous avons. En fait, nous venons de parler de 4 types d'industries. Nous avons les industries de base, les industries de biens d'équipement, les industries de biens de consommation, et puis enfin, les industries de pointe. Ce sont là les 4 types d'industries. Enfin, nous disons que certains pays disposent d'une grande variété d'industries, tandis que d'autres en sont complètement dépourvus. Certains pays non industrialisés ne se retrouvent pas parmi les pays du tiers-monde. Nous disons qu'il y a des pays non industrialisés qui ne se retrouvent pas parmi les pays du tiers-monde. Le tiers-monde, ce sont les pays les plus pauvres du monde. Par exemple,
Plusieurs pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, sont des pays relativement riches et peu industrialisés. Par ailleurs, entre les pays industrialisés et les pays non industrialisés, il existe aussi une situation intermédiaire, celle des pays qu'on appelle les pays en voie de développement. Des exemples de pays en voie de développement, nous avons le Brésil, le Mexique, l'Argentine. Ces pays sont encore appelés nouveaux pays industrialisés, NPI. Mais il faut dire que l'industrie façonne la vie des citoyens. On parle aujourd'hui de grandes civilisations industrielles et d'une civilisation non industrielle. La première est considérée comme moderne, la civilisation industrielle. La deuxième est dite arriérée, archaïque. Les citoyens qui vivent dans les pays industrialisés adoptent des habitudes, des modes de vie vraiment très différents de ceux qui vivent dans les pays non industrialisés. Donc, c'est à peu près ça. Nous venons de parler globalement des types d'industries qui existent dans le monde. Nous avons présenté les caractéristiques des pays industrialisés et des pays non industrialisés. Nous avons présenté les types d'industries dans le monde. OK? Donc, vous voyez, on a parlé de 4 types d'industries. Nous avons aussi donné des exemples pour chaque type d'industrie. Merci.